Bon, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. On est super content d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis avec Louis-Georges et Lars Hanneman pour vous faire découvrir des astuces, des techniques, bref, vous faire partager notre passion de la peinture sur porcelaine. Oui. Tu dis, ils peuvent poser des questions et tu répondras parce que je te donnerai des questions. Hein. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, c'est pourquoi je pourrais malheureusement pas vous dire bonjour à tous, bonjour personnellement. Alors, comme c'est la première fois que nous faisons des vidéos en direct, nous avons privilégié la qualité de l'image sur la peinture. Donc, la caméra est déjà installée sur le plan de travail et vous pourrez malheureusement pas nous voir cette fois-ci. Alors, maintenant, quelque chose de très important, si vous avez des questions et que vous avez un compte Gmail, vous pouvez nous les poser par écrit et je vous répondrai en direct. Par la suite, nous allons encore organiser d'autres vidéos en direct. Pour être informé, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Bon, alors maintenant, pour cette première démo, je vais vous faire... Excusez-moi, j'ai la voix qui mue. Je vais vous faire La fille à sa fenêtre. C'est une peinture avec différentes techniques. Je vous montre le modèle initial. J'avais pris une photo que j'ai modifiée avec mon téléphone en peinture. J'ai décalqué cette peinture qui est d'un format A4 sur une plaque non satinée. On les trouve sur notre site CAP. C'est des plaques qui ne sont pas du tout émaillées, qui sont satinées. Donc on peut bien travailler les techniques de relief. Et j'aime beaucoup travailler les techniques de relief sur ces plaques. Ces plaques se cuisent à 800. On les place au fond du four, sur les plaques de four, et on les cuit à 800. Elles vont très bien. Alors, pour commencer, j'ai déjà décalqué mon modèle. Ensuite, j'ai déjà fait une partie à la plume. Et là, je vais chercher ma plume. Et j'ai préparé une couleur c'est un gris à cerner. Le gris à cerner numéro 537 que j'ai mélangé avec l'huile de contour pour pouvoir justement tracer les contours à la plume de mon personnage. Ça gratouille avec ces plaques. Il faut aller très lentement, sinon votre peinture n'accroche pas. Donc vous voyez, il faut vraiment avoir de la patience et aller gentiment. Ensuite, pour faire la fenêtre, je prends une règle et là, je trace à la règle. Il faut bien prendre le côté de la règle où c'est soulevé, n'est-ce pas? Sinon, vous allez avoir de la peinture qui passe sous la règle. Et là, je tiens ma règle et je pars très lentement. Je prends ma peinture. Je suis désolée, de temps en temps, vous voyez le dessus de ma tête. Je ne peux pas m'empêcher de passer la tête au-dessus du... Tu devrais tirer un peu contre la plaque. Tu pourrais dire descendre de 5 cm. Ok, je vais descendre ma plaque de 5 cm comme ça. Vous éviterez de voir ma tête. Voilà, je ne vais pas tout vous faire la fenêtre, hein, puisqu'on va faire carrément la peinture complète. Donc, je vous remontre le modèle. Maintenant, je vais travailler le mur. Et ce mur est fait avec de la pâte de relief. C'est de la pâte qui est prête à l'emploi.
Chez nous, c'est le numéro 6534, 6544. Et c'est une pâte qui est déjà prête dans les pots. Vous allez sortir sur votre carreau. Et vous allez l'appliquer. J'ai pris une spatule biseautée. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Et on applique cette pâte. Quand elle sera plus ou moins sèche, on peut beaucoup mieux la travailler. Vous voyez là, j'ai fait une petite erreur. Je vais pousser un petit peu pour avoir de la place. Est-ce que si je parle un peu plus lentement, vous m'entendez toujours? Dites-moi si ça va. Donc ça, c'est plutôt très ludique à faire. Et vous verrez en séchant, au moment où elle va sécher un peu, on peut beaucoup plus facilement la travailler. Vous voyez, je fais ces petites flexions avec ma main. Alors ici, on part sur le bord de la fenêtre. Impeccable. Impeccable, vous m'entendez bien? Ah, ben je suis contente, super. Alors, si jamais vous sortez votre pâte, vous l'avez gardée, vous l'avez achetée, puis que vous l'avez gardée pendant une année chez vous, elle va des fois être un petit peu sèche. Vous prenez simplement de l'eau et vous la mouillez à l'eau. Donc, c'est une pâte qui est à base d'eau. Vous voyez? Donc, ne vous en faites pas si vous ouvrez le flacon et que cette pâte est sèche. Voilà, je tourne autour. Vous voyez comme c'est pratique avec la spatule biseautée. Là. Alors cette pâte, je l'utilise pour, par exemple, faire des troncs d'arbres, tout ce qui peut être avec des structures, certains animaux comme des peaux de, qu'est-ce que je vais dire, des peaux de crocodile. Qu'est-ce que j'ai eu fait? Je me suis amusée à faire sur des malaxer des bouddhas. Je vais peut-être vous montrer tout à l'heure un bouddha qui a été fait avec cette pâte. Au bureau. Voyez, puis vous la laissez, quand on la laisse un peu sécher, elle devient mate et puis vous pouvez beaucoup mieux la travailler. Allez, j'y vais un peu plus vite. Pas que vous ayez marre de regarder. Alors, ma pâte. C'est pour ça que j'ai mis des scotch. C'est parce que ici, je dois travailler un tout petit peu. Alors, je m'arrête pour vous montrer une peinture que j'ai faite justement avec cette pâte. Je la mets le plus bas possible. Vous voyez, j'ai fait ce relief là où j'ai malaxé le visage de mon Bouddha. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça donne vraiment des effets vraiment sympas. Voilà. Alors, je continue. Je disais que j'avais mis du scotch bleu pour faire entre les carreaux. Parce que sous ce carreau ici, vous avez quand même la fenêtre. Alors, c'est une peinture que on peut réaliser en une seule cuisson. Après, c'est plus délicat. Si on n'a pas trop l'habitude de peindre, vous pouvez faire beaucoup plus de cuisson. Hein. Mais là, comme je vous montre,
on va le faire en une seule cuisson. Et j'ai adapté la peinture pour qu'on puisse peindre en une cuisson. C'est-à-dire que là, je suis en train de poser donc ma pâte de relief qui est à base d'eau. Quand elle sera sèche, je pourrai la travailler directement et directement poser de la peinture à base de solvant. Donc la peinture, je vais la faire à base sur une surface. La surface, je vais la peindre avec de la technique américaine. Donc des peintures à base d'huile. Et comme mon fond est à base d'eau, ça ne veut pas interférer sur la peinture. Alors là, j'ai bientôt fini. Vous voyez, comme je vous dis, c'est très ludique. Ici, quand on fait une petite erreur, vous prenez le wipe-out. Vous voyez, ça s'enlève facilement. J'aurais aussi pu mettre du scotch ici. Vous voyez, au moment où ça sèche, ça devient un petit peu plus mat et on arrive encore mieux à la travailler. Vous pouvez aller jusqu'en haut de votre plaque ou pas. Et comme je vous disais, ces plaques, je les ai faites couper d'un format A4. Comme ça, vous allez au supermarché, vous achetez un cadre avec une vitre, vous enlevez la vitre et puis ensuite, vous pouvez direct remettre le cadre et vous avez un encadrement qui est directement fait. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur des plaques A4. Ok, alors je nettoie mon carreau. Vous voyez, on peut toujours remettre, quand ça devient en poudre, dans le pot, étant donné qu'on peut remouiller avec de l'eau. Je vais travailler maintenant toute le visage et tout mon personnage. Vous voyez là, je vais enlever les imperfections. Vous attendez à chaque fois que vous faites une opération, si vous cuisez pas, vous attendez bien que ce soit sec. Hein. Sinon, la peinture va se mélanger, ça va pas aller du tout. Alors ici, je vais déjà enlever les scotch. Voilà. L'astuce pour enlever le scotch, justement, la spatule biseautée va très bien. Voilà, ça fait déjà moins mal aux yeux sans ce scotch. Alors, comme je vous disais, on a attendu que les traits
qui ont été faits à la plume soient secs. Et comme ils ont été faits à l'huile de contour, donc c'est une huile à base de solvant, donc je peux utiliser maintenant des couleurs à base d'eau. C'est une palette que je vends sur mon site. La palette de couleurs avec des couleurs déjà toutes prêtes. Si vous n'avez pas cette palette, vous pouvez mélanger vos couleurs au médium à l'eau et travailler la même chose. Il faut vraiment que ce soit des couleurs qui soient préparées avec de l'eau. Vous voyez, je trempe mon pinceau dans de l'eau et je viens mouiller mon pinceau, mouiller ma peinture. Et là, vous pouvez passer sur votre motif et ça ne va pas interférer avec la peinture le dessous. Pour travailler l'ombre, vous mettez plus de peinture sur le côté gauche en bas et comme ça vous avez directement l'ombre du bras qui se fait. Pour travailler cette peinture, j'aime bien les pinceaux synthétiques de chez Feustel. Et j'aime beaucoup travailler avec des pinceaux plats. Parce que vous voyez, vous pouvez utiliser la pointe du pinceau et le plat. Vous voyez, je remets de l'ombre et on voit le travail. Là, on peut encore un petit peu ombrer ici aussi. Et vous voyez le travail déjà un petit peu de la peau. Alors, j'aimerais faire de l'orange. Oui, je vois. C'est moins délicat que moi je fais. Effectivement, c'est l'aquarelle. L'aquarelle est moins précis dans les feuilles. L'aquarelle, c'est un pinceau. C'est pas comme on pas dans le même cas. Oui, c'est ça. Je vais peut-être prendre un petit peu. Vous savez, ces couleurs se mélangent entre elles. Hein. Faut faire attention parce que bien sûr le jaune mange un peu les couleurs. Donc si vous mettez un peu de jaune, vous savez que ça va donner un tout petit peu. Le numéro du pinceau plat que tu utilises, Micheline. Le pinceau plat de chez de notre gamme, c'était le numéro mais c'est le 25-10 3/8e. Pour cette grandeur-là, elle va bien. Le 25-10 3/8e de chez Feustel. On va peut-être vous dire notre numéro. Vous voyez, je presse, je tire. Moins on fait de traits de pinceau, plus vous avez... voilà. Plus vous avez la délicatesse du tissu. Et là, je retire. Et si on trouve qu'on n'a pas assez mis de lumière, on peut toujours remouiller et appuyer son pinceau comme ceci. Vous voyez là, il lui faut beaucoup de lumière. On va mettre un peu de jaune vu que j'ai mis du jaune de l'autre côté. J'ai envie cette année, j'ai envie et je vais le réaliser. Si vous avez envie de me voir en présentiel et non sur un écran,
je vais passer tout le mois de septembre à Frontignan au bord de la mer. J'ai loué une maison les pieds dans l'eau. Il y a possibilité de s'héberger, d'hébergement, et je vais donner des cours tout le mois de septembre. Mais si vous voulez avoir des précisions sur ces cours, Eduardo Reis sera aussi de la partie en fin septembre. Il viendra aussi donner quelques jours de séminaire dans sa technique. Donc prenez contact avec moi, je vous envoie tous les papiers pour les vacances, parce que ça va faire un peu des vacances en même temps, que vous puissiez venir faire quelques jours de vacances et quelques jours de pâture avec moi ou Eduardo. Mais là, je vous laisse vous me poser des questions et je vous enverrai les flyers, toute la documentation. 23, faut que ça fasse une demi-heure. Oups. Vous voyez là, j'aurais peut-être préféré un pinceau un peu plus grand. Mais je ne l'ai pas préparé, donc on y va, c'est pas grave. Vous voyez ici, je mets très peu de couleur parce que la lumière vient de la fenêtre, donc vous serez, il y a beaucoup plus de lumière de ce côté-là. On va faire les... Je mets un petit peu de brun dedans pour faire les tissus. Moi j'ai utilisé parce que c'est mieux pour la santé. Maintenant, je vais faire les cheveux. Je mélange du noir puis du brun. Faut pas que ce soit un noir trop puissant. Ce sera pas joli si c'est trop noir. Vous savez, moi je peins vraiment d'une façon très aquarellée. Donc ne pas charger trop les couleurs. Et quand on fait que ce soit des paysages ou n'importe quoi, il faut jamais mettre du noir en seul. Il est beaucoup trop fort. De nouveau pareil ici, je mets beaucoup plus foncé derrière la tête où elle est à l'ombre et je viens plus diluer le dessus où là il y a la lumière. Vous allez comme ça, excusez-moi avec ce chat dans la gorge, c'est pas très agréable pour vous. Il est 10h25. Oui. Alors, je vais faire son top un peu plus jaune ici. Tu dis juste que la vidéo elle sera visible en replay. Oui, la vidéo, vous pourrez la regarder en replay Sur le site. Hein. sur le site. Elle sera diffusée, après vous pourrez la revoir. Voilà, là je remets une ombre. Ici au fond de nouveau. On va faire le ciel. Mais très léger. Voyez? Vraiment léger. On suggère qu'il y a de la végétation dans ce paysage. Des touches de peinture. Ici, je fais beaucoup plus clair, vu qu'il y a la vitre. Là. Vous voyez, ici un peu plus clair. Puis là, on a direct déjà le reflet de la vitre. On va mettre quelques nuages. Que ce soit très dilué. Et là, je repars nouveau un peu plus clair.
Alors, pour l'encadrement de la fenêtre, je vais prendre un gris cette fois. Je ne vais pas tout vous montrer parce que vous allez vous ennuyer. Si vous allez de toute façon le faire vous-même, vous aurez plus de plaisir. Alors, encore un petit peu de gris pour cet encadrement. Vous voyez, comme ça, vous aurez le choix. On peut vraiment faire toutes les couleurs. Des fois, on est branché sur un modèle parce que ma robe était blanche, était rose. Et puis, on part dans le rose. Mais on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Voilà. Ici, en temps normal, j'attendrai vraiment que ce soit sec. Mais comme on est en démonstration, on va direct essayer de pouvoir poser la couleur que j'ai préparée déjà au préalable, qui est donc une couleur faite dans la technique américaine. Je prends un petit peu d'huile, de l'huile américaine que je mets dans un godet et le pinceau où je vais déjà mouiller mon pinceau avec cette huile et je trempe. Là, j'ai préparé un gris fumé. Un gris fumé numéro 539. Et je vais passer délicatement. Là, on peut aller moins délicatement quand c'est plus sec. Là, je suis obligée de faire très délicat. Et vous allez voir le mur qui apparaît. Les structures qui apparaissent. Voyez. Ici, on va faire un peu plus foncé. Donc, pour faire plus clair, vous diluez. On peut faire plusieurs sortes de gris. Hein. Là, on peut prendre aussi du blanc, vous mélangez. Si vous voulez faire un mur beaucoup plus gris perle, j'ai aussi de la peinture là. Mais moi, j'ai envie de rester dans cette sobriété par rapport à la robe que je viens de faire. J'ai pas mis de relief, là c'est égal. On n'est pas obligé d'en mettre. Ou on peut en mettre, c'est vraiment égal pour faire le sol. Bon, je vais pas finir mon mur complet pour pas vous ennuyer trop. Pour que vous puissiez faire une petite pause café avant de voir la prochaine démo de l'Ars. Maintenant, je vais vous remontrer le modèle fini. Donc, vous prenez la plaque de four, comme je l'expliquais, la plaque, cette plaque donc non émaillée satinée, que vous allez poser sur les plaques de four. Vous cuisez donc à 800 et vous avez un résultat comme celui-là, donc fait en une seule cuisson. Mais comme je vous dis, hein, on peut faire des étapes supplémentaires. Vaut mieux que ce soit bien sec par rapport au relief. Quand on a mis du relief bien sec, ça donne beaucoup mieux quand c'est bien sec. Ok,
Je vous dis à tout à l'heure pour les prochaines démonstrations. À bientôt.